Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le petit rendez-vous mensuel sur le microgame, en tout cas mensuel pour moi, parce que c'est toujours un petit plaisir d'aller dans ma boutique récupérer chaque mois le nouveau petit jeu. C'est toujours des jeux que j'apprécie beaucoup, même si je vous les présente pas tous pour le coup. Ici, ce sera Pentaquark, un jeu de Mike Mullins, un jeu qui va vous mettre dans tous vos états quantiques. Alors le jeu de mots n'est pas moi, le jeu de mots est de au moins les éditions Matago, si ce n'était pas le cas dans la version originale des Button Shy. Un petit jeu, un petit casse-tête uniquement en solo. Vous voyez, c'est la petite pochette blanche écrite en vert. D'ailleurs, pochette que pas très jolie pour le solo, mais bon, tant pis. C'est bien cool d'avoir des petits jeux solo très régulièrement. On se retrouve tout de suite en vidéo, une vidéo qui sera assez courte parce que c'est un petit jeu qui se joue en 15 minutes. Et après, on se retrouve pour mon avis. Bonne vidéo. Allez, nous voilà arrivés sur le plateau de jeu de Pentaquark. Ça sera simplement mon tapis. Dans la version originale Kickstarter américaine, il y avait un petit playmate qui était sympa parce que ça permettait de mettre en avant un petit peu le vrai plateau de jeu avec les différentes phases, puisque dans la notice, normalement, c'est quelque chose qui est censé se passer comme ça avec 3 endroits. On a d'abord ici la pioche faisceau avec en face le collisionneur. Ce sont là où on va avoir tous nos quarks qui vont arriver et que l'on va essayer d'isoler. On aura une partie détecteur, c'est dans cette partie-là qu'on va essayer de faire notre combinaison gagnante. On aura en haut une phase zone de données avec des données qui vont peut-être être supprimées en fin de tour. Et puis on a une pioche ici qui est la zone d'inversion qui sera en fait le paquet de cartes qui à la fin du tour reviendra et sera inversé. Zone d'inversion, c'est inversé. Et pourquoi je vous parle d'inversion? Puisque sur nos cartes, on voit qu'on a une couleur, ici vert, on a un motif. Ce motif, ça s'appelle une saveur. Ici, on a up. Donc on a 3 couleurs, on a du vert, du rouge et du bleu. On a plein de motifs, up, charm, bottom, strange, down. Et puis surtout, si on retourne une carte verte, on a l'opposé, c'est-à-dire que le vert devient anti-vert, le up devient anti-up. Ici, donc, le rouge charme devient anti-rouge et anti-charme. Et ça a son importance parce qu'à la fin de la partie, on va devoir faire une combinaison bien spéciale que j'ai déjà préparée pour l'exemple. Il faut qu'on ait dans notre zone de données, de détection, pardon, dans notre détecteur, pas dans notre zone de données, donc la zone qui est en bas, il faut qu'on ait une combinaison bien spéciale que je vous ai déjà préparée, du coup, je vais la mettre au milieu pour que ça soit simplifié. Et cette combinaison, elle est rappelée sur la petite pochette, c'est-à-dire qu'il faut 2 up, un down, un charme et un anti-charme. Déjà, ça c'est pour la combinaison. Mais il faut aussi que ces 5 cartes s'agencent d'une manière bien particulière, c'est-à-dire qu'il faut faire une combinaison de 3 couleurs pour que ça soit confiné, on y reviendra après, c'est-à-dire bleu, rouge, vert. Quand ces 3-là sont ensemble, ils sont confinés, c'est-à-dire qu'ils sont, ils sont liés, on ne peut pas les perdre. Et il faut qu'on ait un confinement d'une couleur et de son anti-couleur. Donc on a du bleu et de l'anti-bleu. Et c'est ça qui est un peu difficile à garder en tête, puisque en cours de partie on va jouer, on va pas tout le temps réussir à penser à ce qu'il faut qu'on ait finalement 3 cartes d'une même couleur et 2 cartes d'une seule couleur. C'est un peu le moyen mémotechnique que j'ai dans ma tête. Alors, on reprend toutes les cartes, on va faire la préparation. Donc pour préparer le jeu, on met toutes les cartes du même côté, c'est-à-dire le côté pas anti, enfin comme vous voulez, soit du côté anti, soit du côté normal, mais hop, on les mélange un petit coup. Alors savoir que moi c'est un jeu, je n'ai encore jamais gagné, je le trouve quand même très très compliqué. Une fois qu'on a tout mélangé, on prend la moitié à peu près, qu'on retourne, histoire qu'on ait des cartes anti et des cartes pas anti, des cartes normales. On les remélange et on met notre petit paquet de cartes avec le retour du soleil dans notre pioche faisceau. Et du coup, on va pouvoir commencer. La première phase, elle est toute simple, tout le monde peut la comprendre, c'est la phase faisceau, c'est-à-dire que notre faisceau va relarguer 3 quarks sans les retourner, on les prend tels quels, et ça les envoie ici dans notre collisionneur. Donc on voit déjà qu'on a un vert charme, un rouge up et un anti-vert anti-bottom, et on a la première carte de la prochaine phase faisceau. Et donc là on arrive à la phase collisionneur, on va devoir répartir une carte dans la zone de données, une carte dans notre détecteur, qui sera notre zone de fin, de victoire, et une zone d'inversion. Et on est toujours obligé de mettre d'abord une carte en haut, puis en bas, puis à droite. Alors si au début ça ne change pas grand chose, à un moment du jeu on n'aura peut-être pas 3 cartes sur le plateau, et du coup ça sera quand même important de bien respecter cet ordre. En haut, en bas, à droite. Et donc il faut se rappeler que ce qui est en bas, c'est ce qui va nous faire gagner des points. Donc peut-être que celle-là ou celle-là, on les a bien en vie parce que ça a un rapport avec notre forme finale. Le paquet qui sera à droite, à la fin de la partie, ça sera retourné. Donc peut-être qu'il faut qu'on pense à prendre une carte dont on a envie d'avoir le verso.
Et puis en haut, ce seront des cartes qui seront peut-être éliminées à la fin du tour. Et donc là, je vais vous la faire brève. On va simuler comme si on avait terminé un tour de jeu. Voilà, là, la manche est terminée. C'est pas tout à fait vrai puisque j'ai pas mis le même nombre de cartes automatiquement. Mais voilà, là, on n'a plus de cartes. Et du coup, comment ça va se passer? C'est ce qu'on appelle la phase de rafraîchissement. On va d'abord commencer par la phase de détecteur. Là, on va essayer de valider. Les cartes qui sont confinées, c'est-à-dire le confinement, il y a trois types de confinement. Soit on a l'association des trois couleurs rouge, vert, bleu, c'est-à-dire que ces quarks-là sont confinés, ils resteront ici, ils sont protégés. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir essayer de les garder pour finir le point. On a un autre type de confinement, ce sont les trois couleurs, mais en anti, comme par ici, anti-rouge, anti-vert et anti-bleu. Ça aussi, ils sont protégés, ils sont ensemble, ils sont liés, ce ne sont pas des quarks libres, ils ne se font pas attraper par l'inversion. Et puis on a un troisième confinement qu'on n'a pas ici, c'est l'association couleur, anti-couleur, qu'on n'a pas ici, mais qu'on verra parce qu'on en a besoin d'une pour valider le pentaquark au final. Donc d'abord, dans la zone de détecteur, tous les quarks qui sont confinés restent là. Tous les quarks qui sont libres vont dans la zone d'inversion. Ils se font attirer. Ensuite, on fait pareil dans la zone de données. Sauf que dans la zone de données, les quarks qui sont confinés, hop, vont dans la zone d'inversion et les quarks qui sont libres sont annihilés. Ils sont supprimés, ils disparaissent de la partie. Ensuite, on prend le paquet de la zone d'inversion, on rajoute une carte annihilation, hop, on remélange le paquet, et on le retourne, et on est reparti pour une nouvelle manche. À la fin de la deuxième manche, on rajoutera du coup une autre carte annihilation et une troisième carte annihilation. Les cartes annihilation, quand elles sont piochées, eh bien tout simplement, on est obligé d'instantanément supprimer un quark libre qui est soit dans la zone de données, soit dans le détecteur. Et donc voilà, on va devoir essayer d'être le plus rapide possible parce qu'au plus on va avancer, au plus il y aura des annihilations, au plus des quarks seront supprimés. Et bah, du coup, ça risque de rendre l'association de cartes compliquée. Voilà, je pense que vous avez à peu près compris, on va commencer la partie. C'est peut-être un petit peu flou, mais en jeu, vous verrez que c'est un peu plus fluide. Voilà, j'ai refait une mise en place, j'ai remélangé, etc. Bon, il faut vraiment que vous preniez ça comme une vidéo découverte, hein, parce que je suis très mauvais, c'est sûr que l'on va perdre. Alors, phase de faisceau, hop, on balance 3 quarks dans le faisceau. Qu'est-ce qui va m'intéresser? Potentiellement les deux là, et celui-ci, je m'en fiche totalement, même s'il est inversé. Donc d'abord, je mets une carte dans la zone de données. Eh bien, peu importe, hein, on va mettre ici. La verte, je mets une carte dans mon détecteur ici, et puis celle-là, non, je dis une bêtise, hop on recommence, j'ai dit que celle-là je m'en fichais, et j'ai besoin que d'un down en bas, donc je vais plutôt mettre celle-là, parce que si elle est supprimée, eh bien peu importe, celle-là en bas, et celle-là ira en inversion, voilà. Alors je n'ai toujours pas de vraie stratégie officielle pour gagner, hein. Je n'en sais strictement rien, ce que je sais c'est que ça irait bien en bas. Ça, je pense que je vais quand même le mettre en haut, histoire de peut-être commencer à faire un confinement, donc les trois couleurs ensemble, histoire de les protéger, parce que si je perds trop de cartes, ben, tôt ou tard, j'aurai plus de cartes, et je serai obligé de mettre des cartes qui m'intéressent en haut quand je serai aux prochaines manches. Donc je mets ça ici, hop, je mets celle-là en bas, comme ça on commence des confinements. Pour l'instant, ils ne sont pas du tout confinés, hein, mais ça, c'est pas très loin de pouvoir être protégé. Prochaine phase, alors ça va être joué très vite, en 6 minutes. Hein. Probablement que si on connaît la stratégie qu'on sait jouer, ça sera un petit peu plus long. Donc là, on commence à avoir des anti. Je vais mettre le rouge strange ici. Parce que du coup, comme ça, je peux les confiner. Ces 3 cartes seront protégées. Sachant que si finalement, à un moment, je peux confiner différemment, je peux le faire à tout moment. Hein. Je peux changer les confinements pour que ça soit un petit peu plus protégé. Il y a une règle que je ne vous ai pas dit. C'est que si on a une saveur et son anti-saveur dans la même partie de la zone de jeu, c'est directement annihilé. C'est-à-dire que si je mets mon anti-up ici, le up et le anti-up, chouk, et ben ça se supprime et je perds totalement les 2 cartes. Hein. Donc ça, il faut faire attention. Sauf si, forcément, les cartes sont confinées. Dans ce cas-là, il y a une protection. Donc je vais pas me faire avoir, je vais prendre l'anti-charme ici. D'autant plus que j'ai besoin d'un anti-charme pour mon objectif. Et donc le anti-up, hop, ça va ici. Ok, pour l'instant, ça se passe pas mal. Mais j'aimerais bien au moins confiner un truc. Sachant que je pourrais confiner le vert et le anti-vert, hein, si jamais ça pose problème, pour au moins garder ça pour le tour d'après. J'espère qu'on voit bien quand même, parce qu'il y a un petit soleil qui est arrivé au mauvais moment là. Alors, si je mets un anti-up là, c'est mort. Si je mets un anti-charme ici, ça serait bien. J'en aurais 2, mais ça me permettrait de confiner le rouge avec l'anti-rouge et le vert avec l'anti-vert. Ou alors je mets l'anti-bleu ici, pour peut-être essayer de commencer à confiner. Ouais, j'ai pas besoin d'autant de
d'autant d'anti-charme, hein, c'est ça le truc. Alors l'anti-up, on va le mettre à droite. Parce que comme ça sera un up plus tard. Et puis, du coup, est-ce que je prends le bleu ou le rouge? Peut-être plutôt le rouge. Peut-être plutôt le rouge. Oui, donc je vais mettre ça. Je vais mettre le bleu là-haut, parce que pour l'instant, je n'ai pas trop de bleu. Et du coup, c'est peu probable que je fasse une association de 3 bleus à la fin. Je mets l'anti-charme ici et ici. Et donc, pour l'instant, je vais déjà un petit peu les protéger. Un rouge et un anti-rouge, un vert et un anti-vert. Alors, même si vous cachez un petit peu, hein, tout est récapitulé ici. Hein. Vous voyez déjà sur le côté la couleur de la carte. Et là, vous avez un charme qui est barré, donc c'est l'anti-charme. Un up qui n'est pas barré, c'est un up. Enfin, donc, c'est assez simple de s'y retrouver. Hein. Hop, on a bientôt terminé la première phase. Donc, si je prends l'anti-bleu et que je le mets en bas, ça me permettrait de confiner aussi. Ça ne m'intéresse pas. Celle-là m'intéresse absolument pas. Et celle-là m'intéresse absolument pas. Donc là, j'ai 3 cartes qui ne m'intéressent pas. Donc écoutez, c'est pas grave. Ça, si c'est retourné, ça m'intéresse. C'est un down. Même si j'en ai déjà un là, mais bon, on sait jamais. Donc en bas, ça m'irait, comme ça, je le perds pas. Et les deux là, en soi, je préfère perdre des bleus parce que je crois que j'ai dit que j'en avais pas beaucoup. Donc ça, je la mets là, on voit bien. Et ça va dans la zone d'inversion. Voilà, fin de la première phase. On va faire le rafraîchissement, on regarde ici. Ici, c'est confiné, on a un rouge et un anti-rouge. Ici, c'est confiné, on a un vert et un anti-vert. Ce quark est libre, il va dans la zone d'inversion. Ici, dans la zone de données, on a un confinement. Hop, ça va dans la zone d'inversion. Et ces deux quarks-là, l'anti-bleu, anti-bottom et l'anti-bleu, anti-charme, ne sont pas confinés, donc ils sont annihilés. Hop, on les met ici. On rajoute une carte à annihilation. On mélange le paquet. Normalement, à ce moment-là, je suis censé regarder si j'ai encore une chance de gagner, donc regarder les cartes qui sont parties. Je ne connais pas toutes les cartes, donc pour l'instant, j'arrive pas à savoir si j'ai perdu ou pas. J'attends la fin de la partie. Mais comme ça, c'est rapide, eh bien, c'est pas très compliqué. Alors, du coup, on a du coup le up, le down. On a l'anti-charme. Il nous manque un up et un anti-charme. Sachant qu'on a une de ces cartes-là qui ne nous intéresse pas. On aurait pu déconfiner aussi. Hein. On aurait pu déconfiner pour faire perdre une carte qui ne nous intéressait pas. Peut-être qu'on aurait dû le faire. Non, c'est pas... Si, peut-être qu'on aurait dû le faire, de déconfiner à ce moment-là. Et déconfiner l'anti-charme. On va le faire, parce que du coup, j'ai pas d'annihilation, hein, c'est toujours bon. Et comme ça, cette carte-là, alors du coup, c'était retourné. On va remélanger, voilà. Parce que cette carte-là ne m'intéresse pas à être gardée. Donc j'ai déconfiné. Comme ça, elle retourne dans le pool. Voilà. Hop. Donc nouvelle phase faisceau. Et c'est là où c'est un mauvais choix, parce que l'annihilation, bam, elle vient supprimer un quark libre de mon choix, mais j'en ai qu'un seul. Et du coup, ça vient annihiler le vert up qui, j'en avais besoin. Donc je pense que mon déconfinement n'était pas top. Bon, du coup, c'est là où je vous dis qu'il n'y a plus que 2 cartes, donc je suis toujours obligé de commencer en haut, puis en bas. Donc je vais mettre l'anti-bottom là qui ne m'intéresse pas. Et je prends le up. Bon, je récupère un up, mais il m'en faut 2, hein, donc c'était pas très bien joué. Le up, je le reprends là, c'est une certitude. Parce que du coup, il m'en faut 2. J'aurai 3, il ne me manquera plus qu'un vert, un charme vert. S'il y a un charme vert qui sort, j'ai gagné. Ce qui n'est pas gagné. Hein. En haut, je m'en fiche un peu. Alors, on va mettre le vert bottom, histoire de peut-être confiner quelque chose. Ah non, c'est un anti. On va mettre un anti bleu pour peut-être faire un confinement. Le rouge up ici. Et le bottom, il ira en zone d'inversion. Ok, allez. Il me faut un charme vert. Oh. Bah, incroyable. Incroyable. Donc le bleu, je réfléchis pas, le bleu il va là. Le vert il va là, il se confine. Et l'anti-vert, anti-strange, il va en zone d'inversion. Et instantanément, à partir du moment où j'ai fait ma combinaison, eh bien j'ai gagné. Alors on va vérifier, hein, parce que ça m'est jamais arrivé. Il faut un up, un deuxième up, un premier down, un charme et un anti-charme. C'est bon. Il faut les 3 couleurs en confiné, donc pas en anti, en normal, hein, donc un bleu, vert et un rouge. Et il faut une couleur et son anti-couleur de confiné. Je revérifie parce que ça m'a paru tellement incroyable. Et bah oui, c'est bien ça. Donc j'ai réussi à trouver un pentaquark.
un ensemble fait de 5 quarks qui est stable, qui va me permettre de faire des recherches hallucinantes en physique quantique. Voilà, bon bah j'ai gagné de manière assez inopinée, assez non prévue. Et bien écoutez, très bien, on se retrouve pour la vie, c'est très très bien. Bon bah voilà, c'était totalement inespéré et je l'ai même pas vu venir, j'ai gagné à Pentaquark ma première partie en 10 parties, parce que c'était ma 10e partie aujourd'hui, c'était un peu l'anniversaire de Pentaquark. Un petit jeu solo, donc c'est toujours cool d'avoir un petit jeu solo, un petit casse-tête, finalement un jeu que j'ai pas énormément apprécié déjà. La règle est assez brève, hein. C'est un jeu microgame, donc elle fait ça et la moitié c'est de l'aide de jeu et des images. Mais finalement, j'ai trouvé que c'était pas très clair après la première lecture. Je me suis dit, alors bon, il était pas si tard que ça, il était 21h30, j'ai lu la règle, je fais quoi? J'ai strictement rien compris. J'ai relu une deuxième fois, c'était un peu plus clair. J'ai dû aller regarder une vidéo sur internet d'un mec pour mieux visualiser ce que c'était exactement. Je trouvais que c'était pas très clair. Il y a un vocabulaire un peu technique, même si c'est expliqué. Enfin, je trouve que la règle de jeu est quand même costaud. Alors vous avez vu en jeu que c'était pas un jeu très dur en soi, hein, mais la règle de jeu, je trouve qu'elle n'est pas assez claire pour un jeu qui se veut facile d'accès, enfin en tout cas court de 15 minutes. J'ai mis plus de 15 minutes à comprendre ce qui était écrit. J'exagère peut-être un peu, mais je crois que c'était pas très clair, d'où cette vidéo. D'autant plus que c'est un jeu solo, donc ça s'y prêtait bien, mais au moins cette vidéo permettra peut-être aux gens d'aider à comprendre, de les aider à comprendre un peu mieux le fonctionnement. C'est un jeu que j'ai trouvé quand même très dur. Une victoire en 10 parties, et je m'attendais même pas à gagner aujourd'hui. Alors, au plus je joue, au plus je commence à comprendre un peu la technique derrière le jeu, c'est-à-dire qu'au départ, je n'avais pas percuté qu'en bas, il fallait 3 cartes d'une même couleur et 2 à l'unité pour vraiment arriver à la fin aux 5 trucs associés. Alors c'est tout court en soi, mais depuis que j'ai ça, j'arrive un peu plus à me rapprocher de la victoire. Et je trouvais que c'était assez dur. Je pense qu'il y a beaucoup de hasard quand même. Vous n'avez pas le droit à l'erreur parce que dès que vous avez, chaque carte est unique. Donc si vous avez supprimé la carte qui allait avec votre combinaison que vous aviez commencé à préparer, et bah c'est directement game over. Voilà, c'est un jeu qui est vraiment sur, ça se joue sur le fil, c'est très tendu. Et finalement, c'est pas ultra fun parce que c'est lassant, vous commencez une partie, vous savez quasiment tout de suite que vous l'avez perdu dès que vous avez perdu une carte, et c'est pas assez rigolo, le ratio victoire-défaite est comme beaucoup trop faible pour que ça soit amusant. Alors c'est rapide, ça prend même pas moins de 10 minutes, donc finalement c'est pas trop gênant, c'est une petite partie comme ça, mais voilà, je trouve que c'est quand même un petit peu trop dur. Finalement, ça va toujours être le même objectif qu'on va faire, il va pas vraiment y avoir de nouveaux objectifs, de nouvelles façons de gagner, ça va être toujours la même stratégie qu'on va essayer de mettre en place, donc finalement, même en mélangeant les cartes de manière différente, ça va rien changer, quoi. Donc c'est ça qui est un petit peu décevant. Je ferai une petite partie de temps en temps, mais clairement des 3 ou 4 jeux qui sont en solo, pour l'instant dans cette collection, je pense que c'est le moins intéressant, même si les cartes sont plutôt quand même jolies, c'est assez plaisant à regarder. Et puis ils ont essayé de créer toute une mécanique autour de cette extraction des quarks, et ça c'est plutôt rigolo. Voilà, une petite déception quand même si j'ai une victoire aujourd'hui, et ça c'est une petite fierté. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez joué au jeu, s'il vous intéresse quand même, et puis à me dire tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao, ciao!